Charlotte, au départ, me contacte avec l'idée qu'on écrive d'abord les films ensemble. Elle n'a pas d'expérience de réalisatrice, mais elle a toujours un peu touché au secteur dans le sens où elle a été à l'école avec des gens qui sont devenus cinéastes ou acteurs. Elle vit à Paris depuis toujours, donc elle fréquente beaucoup ce milieu-là. Charlotte me parle de sujets qu'elle connaît bien, de par son travail aussi intimement, et c'est quelque chose qui revient sans cesse aussi parce qu'elle fréquente l'association pour la défense des droits des victimes d'abus sexuels en France. Et elle m'invite aussi à aller écouter des témoignages de femmes, souvent des mères protectrices à cet endroit. Et elle me dit qu'elle aimerait faire un film dessus. Pensez à ce que vous allez dire. Maman, je crois que papa il va s'asseoir ici. Non, mon cœur, il ne va pas s'asseoir ici. On a demandé pour qu'il soit assis ailleurs. Ok? En fait, l'écriture, elle se base sur la manière dont réellement se déroulent les prises de parole successives. Donc on a repris la même structure. On se rendait compte que dans la réalité, c'était déjà structuré de manière à ce qu'on ait des révélations successives, à ce que ça monte en tension progressivement, puisque les avocats vont parler avant l'accusé ou enfin, les parties civiles. Donc on a mis au point un dispositif à 3 caméras qui nous permettait de filmer la scène en entièreté, à la fois de placer la caméra sur la personne qui parle et 2 autres caméras sur des personnes qui écoutent. Principalement parce qu'on voulait épouser le plus possible le point de vue d'Alice dans le film. Et on savait que pendant toute une bonne partie de l'audience, elle allait juste recevoir les paroles de chacun et les encaisser. Et on voulait filmer cette manière dont elle allait encaisser, mais donc on trouvait ça juste aussi d'aller équilibrer en filmant la réception de la parole chez les autres personnages aussi. C'était très clair pour nous dès l'écriture. À quoi elle peut me les enlever? Je vais commencer par un résumé succinct de ce qu'ennuient les enfants. Lorsque je demande à Étienne s'il peut décrire ces images, il reste très évasif. Madame Piron alimente chez les enfants cette volonté de rompre complètement la relation avec leur papa. Je comprends pas. Il y a une préparation qui est pensée par rapport au réel presque. C'est-à-dire que on ne fait pas de répétition, par exemple. On va nourrir les relations entre les personnages et faire en sorte qu'ils trouvent des points d'appui, des points de jeu, chacun à leur manière. Donc par exemple, on organise des rencontres entre chaque avocat et leur client. Comment est-ce qu'on fait? C'est qu'on va vraiment dans leur bureau d'avocat, on organise un rendez-vous d'entretien comme si c'était le premier pour nourrir le background de l'histoire. Donc on avance dans des rendez-vous successifs entre eux pour essayer de créer l'histoire qui précède le film. Avec Myriam et les enfants, c'est une autre approche, c'est de nourrir une relation mère-fils, mère-fille. Et donc là, on va plus travailler sur un rapport physique, des jeux qui permettent d'être à l'aise physiquement les uns avec les autres, nourrir de la confiance et de la complicité en faisant des jeux, simplement, en nourrissant aussi les techniques de jeu pour l'enfant, en lui disant d'atteindre des objectifs très précis, comme le fait de faire sortir sa mère de la pièce, ou enfin, voilà, de parvenir à des choses qui sont vraiment du jeu au sens propre du terme pour lui. Il y a aussi un aspect qui est particulier avec Ulysse par rapport au sujet du film, c'est qu'il nous demande à un moment donné « mais pourquoi est-ce que vous ne me racontez pas ce qu'il a fait mon père, enfin le père du garçon dans le film, qu'est-ce qu'il a fait exactement, je ne comprends pas pourquoi vous ne me le dites pas ». Là on se rend compte avec Myriam, Charlotte et moi qu'on a évité de parler du sujet avec lui. On se rend compte que alors qu'on fait un film sur le sujet pour secouer le tapis et pour qu'on en parle de ce sujet, nous-mêmes, on a évité d'en parler. Et quand on lui explique précisément ce que son père a fait, avec des mots appropriés, évidemment, à hauteur d'enfant, on se rend compte à quel point, par contre, les enfants sont tout à fait capables d'entendre nos explications, si bien que lorsqu'on l'a fait, Ulysse nous a dit « Ok, j'ai compris », et puis on a repris les sessions de travail, et il était bien meilleur qu'auparavant. Les avocats, on a été surpris nous-mêmes à quel point, à chaque fois qu'on en contactait, ils étaient intéressés de venir passer le casting. Il y avait vraiment une curiosité pour eux. On a senti à quel point beaucoup avaient déjà fait du théâtre ou de jeux d'acteurs. C'est quelque chose, le fait qu'ils aiment ce métier de plaidoirie, etc., n'est pas un hasard non plus. C'est qu'ils aiment l'art de la parole, ils aiment aussi s'exprimer en public. Et puis surtout, on était assez rassurés avec Charlotte de sentir l'adhésion qu'ils avaient à chaque fois au scénario, en nous disant à quel point c'était proche du réel, de ce qu'ils vivaient. Et c'était assez chouette de voir que ça les amusait en fait. C'est-à-dire que même Mounir qui joue cet avocat des enfants aux propos assez discutables, s'en amusait en nous disant mais nous on a déjà entendu tellement bien pire qu'en fait franchement on peut bien imaginer dire cela dans votre film. Et c'est vrai que c'est toujours surprenant parce qu'à la fois il y a beaucoup de membres, de spectateurs qui
qui viennent auprès de nous en nous disant « mais est-ce que c'est pas un peu too much le comportement de cet avocat-là » Et en même temps, les victimes ou les personnes qui travaillent dans la justice savent à quel point on est en deçà de la réalité. Je ne sais pas exactement ce qui relie mes films les uns aux autres, si ce n'est que ce qui m'intéresse le plus, moi, au cinéma, c'est toujours d'atteindre une forme de psychologie complexe. Et je trouve que les plus grands films, enfin, en tout cas ceux qui m'intéressent le plus, sont ceux qui m'emmènent en endroits que je ne soupçonnais pas, à la compréhension d'événements que je ne soupçonnais pas. Quand je parle de la compréhension psychologique d'un personnage, c'est vraiment d'être avec lui, en fait, c'est de ressentir avec lui les choses. Et même si on n'a pas la même opinion, le même point de vue, le même type de comportement, c'est de parvenir à être tellement émotionnellement avec lui ou avec elle qu'on parvient à la comprendre, ne fût-ce qu'émotionnellement. Ils sont où? On les a installés dans une autre salle. Vous inquiétez pas, c'est la procédure. Je veux voir mes enfants. C'est normal. Je veux voir Étienne. Je pensais que j'allais être soutenue quand en déclarant les faits, j'allais être encadrée, quoi, soutenue, protégée, accompagnée par la justice, par mes proches. La plupart des gens préfèrent penser que ce que mes enfants ou moi nous disons est faux, que nous mentons, plutôt que de croire en ce que nous avons vécu.